Bonsoir et bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir le président du MoDem, François Bayrou. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Alors Nicolas Sarkozy aujourd'hui même a rappelé ce qu'il appelle sa volonté inflexible d'appliquer la déchéance de nationalité, notamment pour les responsables d'actes contre des gendarmes ou des policiers. Est-ce que vous accordez à Nicolas Sarkozy au moins le mérite de la constance sur ce sujet de la sécurité ? Ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas les déclarations des uns et des autres, y compris pas celles de Nicolas Sarkozy, c'est le climat, qui est un climat d'incroyable décomposition au sein même du parti majoritaire. Et quand il y a décomposition au sein même du parti majoritaire, naturellement, ça a une signification beaucoup plus large que tel ou tel incident politique Pourquoi décomposition qu'on peut rencontrer. Vous voyez bien, c'est tous les jours des déclarations des uns contre les autres, des déclarations de ministres, des déclarations de responsables de l'UMP, qui, d'une manière ou d'une autre, tous traduisent un malaise profond. Alors ce malaise profond, il vient de ce que la politique fixée ou appliquée par Nicolas Sarkozy, elle ne résout pas les problèmes les plus urgents et elle heurte des principes. Et ces principes sont des principes qui, évidemment, sont, quand on ne les respecte pas, motifs à explosion. Alors sur la question particulière des Roms, Brice Hortefeux et Éric Besson ont tiré un premier bilan hier et annoncé de nouvelles mesures. On écoute ce que disait Éric Besson hier. Il nous faut par ailleurs élargir les possibilités de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière pour menaces à l'ordre public à l'occasion d'actes répétés de vol ou de mendicité agressive. C'est inquiétant pour vous, cet élargissement possible des conditions de reconduction à la frontière ? Il y a deux choses. Il y a la réalité des décisions prises lorsqu'on veut faire appliquer la loi. Ça, c'est une chose. Et pour ma part, en tout cas, j'ai toujours considéré que le travail d'un gouvernement était de faire appliquer la loi. Mais ce n'est pas cela qu'on est en train de faire. On choisit de faire la surenchère sur ce sujet pour faire de ce sujet un drapeau autour duquel, en l'agitant, on croit que vont se regrouper un certain nombre de gens. Or, celui qui peut dire que c'est les Roms qui sont responsables des problèmes de sécurité en France, à mon sens, il n'a pas les yeux en face des trous. Mais on a choisi cette population, ce sujet, pour en faire l'excitation d'un certain nombre de gens. C'est une mise en scène à des fins de regroupement d'une certaine sensibilité qu'on croit être une sensibilité de la droite française. Mais quand une partie de ces Roms sont installés dans des conditions illégales et posent des problèmes d'ordre public que beaucoup de mairies, de gauche comme de droite d'ailleurs, constatent, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir ? Mais c'est ce que je vous ai dit au début. Quand il y a illégalité, quand il y a danger pour l'ordre public, quelquefois danger pour les populations elles-mêmes, il est normal que l'État intervienne pour faire respecter la loi. C'est normal, c'est indiscutable. Autre chose est que ça devienne la question des Roms, le sujet de la politique française. Vous voyez bien que tout ça est extraordinairement choquant parce que c'est une population de gens très misérables, miséreux. On confond d'ailleurs tout. On confond les Roms venus d'autres pays d'Europe et puis les populations qui sont en France depuis des siècles. On confond et on cible de la même manière des gens qui sont estimables et respectueux de l'ordre public et qui se font traiter de Roms tous les jours. Peut-être vous avez vu la lettre que Marcel Campion a envoyée à Nicolas Sarkozy en disant « Est-ce que Django Reinhardt nous avons tous... je suis d'une circonscription dans laquelle il y a beaucoup de gens du voyage. Chez nous, on disait gitans, comme on dit. D'ailleurs, eux-mêmes, quelquefois, s'appellent gitans. C'est des gens dont un certain nombre font des efforts pour s'intégrer, pour être reconnus. Un de mes meilleurs amis national que vous avez connu, qui est hélas mort, ça nous a fait beaucoup de chagrin, était de cette communauté. Donc je refuse qu'on mette tout le monde dans le même sac. Et je refuse que l'image de la France à l'échelon international, ce soit ça. Qu'on fasse appliquer la loi et qu'on ne cible pas une population pour une opération politique. On a entendu beaucoup de responsables de l'Église catholique s'exprimer sur le sujet, à commencer par le pape Benoît XVI lui-même. Alain Minc, conseiller du président, a dit que
le pape Benoît XVI, parce qu'il était allemand, n'avait pas le droit de parler de ce sujet. Ça vous a choqué? Vous savez bien que j'ai avec Monsieur Minck une inimitié publique, donc c'est quelqu'un à propos de qui j'ai vraiment beaucoup de réserves. Et cette déclaration ne fait qu'ajouter à ces réserves. C'est honteux qu'une personnalité qui a des prétentions intellectuelles, justifiées ou pas, qui se présente comme le principal conseiller du président de la République, puisse ainsi cibler le pape, un responsable religieux quel qu'il soit, sur son origine. M. Minck devrait savoir que lorsqu'on commence à cibler les gens sur leur origine, à ce moment-là, on franchit une ligne qui est une ligne terrible dans l'histoire. Les gens ne sont pas responsables du passé de leur peuple. Et ça voudrait dire que le pape n'aurait pas le droit de s'exprimer lorsqu'il y a un grand sujet comme ça qui trouble la conscience des chrétiens. Et si les chrétiens ne parlent pas lorsqu'il s'agit de défendre l'opprimé, la veuve, l'orphelin, le pauvre, celui qui a été mis à l'écart, quand est-ce qu'ils parlent? Alors ce week-end, on a suffisamment fait procès à l'Église de ne pas avoir parlé quand il fallait pour qu'elle s'en souvienne. Alors je ne suis pas en train de dire comme tel responsable épiscopal que le problème des Roms et le problème des Juifs c'est le même. Évidemment non. Parce que les Juifs, c'était pas pour les ramener dans un pays d'où ils étaient originaires il y a quelques semaines avec un pécule. C'était hélas pour des choses beaucoup plus terribles de nuit et de brouillard. Vous dénoncez aussi cet amalgame-là? Oui, absolument. Vous savez, il y a une phrase d'Albert Camus, en tout cas qu'on prête à Albert Camus, qui est très belle et qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est chercher le mot le plus juste pour que l'analyse soit la plus équilibrée et la plus crédible possible. Pour ma part, je ne fais pas grief au gouvernement de rétablir l'ordre lorsqu'il y a des occupations illégales de terrain. Je lui fais grief de transformer ce sujet d'ordre public en un drapeau politique ou même politicien qui donne de notre pays une image détestable. Alors de Camus, revenons à plus de politique immédiate. Il y a eu ce week-end l'université d'été du PS à La Rochelle avec un grand absent qui a dominé les débats, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et dans le Figaro samedi, si j'ai bien lu, vous parliez de passerelle possible avec Dominique Strauss-Kahn sur le terrain des idées. Oui. Si vous avez, et en disant qu'électoralement, il y aurait sans doute une carte à jouer avec lui. Quelquefois, les journaux font des titres qui sont un peu excessifs. Mais à partir de propos tenus par les intéressés. Oui, tenus. Bon. Alors que vouliez-vous dire en parlant de passerelle? Non, je veux dire simplement que je récuse l'espèce de guerre civile permanente qu'on veut imposer en France. Et je choisis l'attitude qui est pour moi la plus civique, qui consiste à pouvoir dire que j'estime quelqu'un même s'il n'est pas de mon bord. Entre estimer et je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait à propos de François Fillon, on me l'a reproché, je le fais à propos de Dominique Strauss-Kahn, et j'assume de pouvoir estimer des gens, même si j'ai pas toujours si j'ai pas la même carte de parti, et si je n'ai pas exactement les mêmes choix politiques qu'eux. Premièrement. Deuxièmement, la France va très mal du point de vue du climat civique. La France va très mal du point de vue de sa démocratie. Pour que la France aille mieux, il faudra rassembler des forces. Il y a pour moi un parti majoritaire dans la vie politique française qui est en fait toujours minoritaire dans les faits. Ce parti, c'est alors on peut chercher des mots, c'est pas le MoDem. Je vais les appeler réformistes. Hein, c'est ceux qui considèrent et pensent qu'on doit vivre la politique avec un idéal et aller vers cet idéal, y compris en faisant des pas mesurés. Mais qui porte ça aujourd'hui? Et donc, personne ne porte ça aujourd'hui parce que dans chaque camp UMP et PS, ces gens-là sont dévoyés vers des attitudes qui sont des attitudes terriblement destructrices de vérité. C'est donc l'échec de ce que vous avez voulu faire en 2007? Non, c'est pas l'échec. Il n'y aura jamais d'échec parce que ce combat sera un combat qui sera gagné un jour.
Je suis certain de ce que je vous dis. Et par qui? Par vous? Ben, on verra qui le gagne. Mais en tout cas, vous voyez bien, dans chaque camp, il y a des gens qui pensent ça, qui sont animés par un sentiment de vérité et de modération. Et il y en a dans la droite républicaine et il y en a au PS. J'ai dit que Strauss-Kahn était plutôt de cela. Je peux avoir des différences et des différences lourdes avec lui sur le chemin. Mais il sera temps d'en parler si un jour, ce que je ne sais pas, il se présente. Mais il y a des gens comme ça qui sont plutôt dans le camp de l'équilibre et de la vérité. Et puis il y en a d'autres qui tirent constamment vers d'autres attitudes. Ce sont j'avais envie pour en parler de faire un néologisme, je les appellerais volontiers des mensongeurs. Vous voyez, il y a mensonge et songe dans le même mot. C'est-à-dire d'un côté ceux qui disent « Oh, c'est très facile, il suffit de faire payer les riches ». Eh bien, évidemment, c'est un mensonge et un songe. Et de l'autre côté, ceux qui disent « c'est la faute des étrangers ». Et puis d'autres qui font du favoritisme en faveur des favorisés. Alors, on a compris que vous Tout reposiez ça, ces deux c'est extrêmes. mensongeur. Mensonge, quelquefois songe et quelquefois cauchemar. Pour terminer d'un mot, il y a un an, que ce soit à La Rochelle ou chez les Verts, la grande question c'était faut-il faire alliance avec François Bayrou? Aujourd'hui, on ne parle plus de vous. Mais écoutez, ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas qu'on se porte plus mal, peut-être au contraire, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés qui ainsi se lèvent. Je vous dis ceci. La question politique en France, c'est devant la décomposition de la politique. Il faut une alternance. Quelle doit être cette alternance? Alors il y a des gens qui disent l'alternance, ça doit être le PS. Moi je pense qu'au contraire, il faut construire une alternative qui soit proposée aux Français et qui ne soit pas le PS parce que le PS fait ou risque de faire un certain nombre de graves erreurs. Et il est très malsain d'avoir un mouvement qui a tous les pouvoirs depuis le haut jusqu'au bas de la société française. Et donc, il faut bâtir cette alternative. C'est difficile, ça se fera, mais je mettrai toutes mes forces pour que se rassemblent, se regroupent, tous ceux qui ont à l'idée cette alternative démocratique et républicaine. Et donc en 2012, vous irez? Écoutez, ceci, nous en reparlerons peut-être une autre fois, peut-être ici, peut-être ailleurs. François Bayrou, merci. Et donc demain, le Talk Orange de Figaro sera à l'université d'été du MEDEF à Juilly-en-Josas.